Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 10 de la Star Academy 2023. Un Prime assez attendu par beaucoup de monde avec 4 nominés, Risque de Carnage qui était assez possible entre guillemets vu le scénario, et on attendait un petit peu de savoir qui allait être éliminé. Il y avait quand même un assez gros suspense, je trouvais, pour ma part. Plutôt Djibril, plutôt Axel, peut-être même Elena dans l'absolu, même si moi je pensais que Pierre et Elena étaient plutôt tranquilles par rapport à leur performance. Mais toujours la question de à quel point ils sont attachés avec le public, etc. Donc j'étais un peu du style à dire, attendons quand même, hein, touchons du bois, on va voir ce que ça donne. On pourrait avoir une grosse surprise et on verra ce que ça donne dans le Prime. Alors, c'était un Prime qui était sur la thématique de la carte blanche, c'est-à-dire que les élèves avaient un buzz. Où ils pouvaient l'actionner pour pouvoir orienter le Prime tel leur désir, etc., etc. Alors déjà, on va parler de ça, c'est que le concept a été, je trouve, pas très intéressant. La plupart des cadeaux qu'ils ont fait étaient pas très intéressants, on s'est ennuyé. Alors il y a eu quelques trucs, hein. Alors le passage légendaire, c'est le passage avec Pierre et Julien, mais on en reparlera plus loin dans la review, qui a été légendaire, qui était génial, qui était à mourir de rire. Le reste a été très décevant, même les stars qu'ils ont fait venir sur des extraits vidéo, c'était pas très intéressant. Enfin bref, je trouvais en plus que ça ralentissait l'émission, ça manquait de rythme, il n'y avait pas de dynamisme, donc ça traînait un peu la patte. Moi perso, je suis pas convaincu. Je trouve que voilà, après si eux ils ont passé une bonne soirée, c'est l'essentiel, mais perso, je trouve que pour le téléspectateur, c'était pas génial. Alors, il y avait un début de soirée qui était très attendu avec voilà, on attendait assez impatiemment pour voir le début, et ce début, bah, il a été légendaire en fait, il a été incroyable, c'est le meilleur début de la Star Academy depuis que je regarde, puisque elle avait été annoncée hein, par Clément Garin, et on peut l'applaudir d'avoir eu raison. Taylor Swift est arrivée dès le début du Prime, grosse surprise, elle avait été annoncée nulle part sauf par lui, exclusivité mondiale. D'ailleurs on va lui remettre, j'ai vu il y a déjà des gens qui commencent à teaser, peut-être le remettre le Pulitzer du meilleur journaliste de l'année, etc. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement en tout cas. Elle est arrivée, franchement elle était... C'est assez indescriptible d'ailleurs sa performance, elle est très dure à décrire avec des mots. Je dirais que pour faire une comparaison, c'était un peu une performance légendaire à la John Cena, vous voyez, John Cena qui fait un You Can See Me, vous voyez, c'était à peu près légendaire comme ça, puisqu'évidemment, Taylor Swift n'était pas là. Évidemment. Évidemment. Non mais franchement, il nous prend pour des cons lui, hein. Mais lui, il nous prend pour des cons, hein. Moi, je suis pas un débile, hein. Mais lui, il nous prend pour des cons. Il arrive, il nous dit, TF1, ils vont nous brainfuck, vous allez voir, ils vont nous faire une surprise, ils vont nous mettre Taylor Swift. Non mais, quel intérêt aurait la prod, la chaîne, de ne pas faire la promotion de la présence d'une star américaine dans le programme pour que les gens aient envie de regarder? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Quel est l'intérêt? Les mecs, tu veux faire une petite surprise. C'est une star française, etc. Une petite star française, etc. Pourquoi pas? Mais une star américaine, c'est vrai qu'ils en ont énormément. C'est vrai qu'il faut reconnaître, ils en ont tellement tout le tour du bras. Sur une saison, on a des dizaines et des dizaines de stars américaines qui défilent. Vraiment, depuis la rentrée, on a eu énormément. C'est incroyable. Oh là là là. Thank you, thank you, thank you. Mais nul. Mais nul. Je rappelle que c'est lui qui nous avait annoncé le départ de Denis Brognard en disant c'est fait, c'est signé, etc. Au final, Denis est toujours là. Là, il nous annonce Taylor Swift, c'est de la merde. Toutes les semaines, il nous annonce les chiffres, hein, des pourcentages. Qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai? Il y a vraiment un truc, c'est assez formidable quand même. Il nous balance des infos comme ça. On sait même pas d'où ça sort, on sait même pas. Il n'y a jamais de source évidemment parce que de toute façon, c'est source lui-même. Donc, je pourrais vous inventer tout et n'importe quoi. Moi, je vous annonce que l'année 2024 sera l'année où il y aura, je sais pas moi, Yvon. Eh ben, ils vont pas donner du riz aux candidats de Koh-Lanta, mais ils vont donner des pâtes. Voilà, ça c'est ma théorie. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ça c'est ma news. Voilà, ils arrêtent le riz parce que le riz, voilà, ça provoque de la déforestation, c'est pas bien, les rizières, etc. Bref, c'est compliqué. Donc pour un côté écologique, on va leur donner des pâtes cette année. Voilà. Ça c'est ma news. Voilà. News Maxime. Voilà, c'est incroyable. Non mais franchement. Bref. C'est terrible. Il avait, alors là, il faisait le malin, il disait, j'ai même vu. Alors au début, c'est devenu, c'était, je l'ai vu sur un papier,
Puis après c'est devenu, je l'ai vu, j'ai même vu son billet d'avion. Un billet d'avion, il est daté, hein, le billet d'avion. Hein. Donc j'ai vu son billet d'avion, elle est là, c'est sûr, vendredi. Elle sera même là la semaine prochaine pour faire des talk shows, des machins, des trucs. Allez, franchement, normalement. Ça, c'est des gens, pour information, donc qui financent son compte Twitter, hein, parce que maintenant vous avez Twitter Blue, etc. Donc c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec ses conneries. Donc il pourrait vous raconter n'importe quoi qui gagnerait de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi pour gagner de l'argent. C'est formidable. Ça donne une idée quand même du niveau journalistique en ce moment. Mais on a de la chance, parce qu'il s'exprime sur Star Academy, sur koh-Lanta, sur des trucs comme ça. C'est pas grave. J'imagine même pas s'il était journaliste géopolitique et qu'il devait s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien, sur la guerre en Ukraine, sur, je sais pas moi, la politique américaine, surtout qu'il a sombré dans le complotisme absolu. Ça y est, il y a alors là, le complot mondial. Le complot mondial visant à éliminer Djibril. Alors là, il y avait un complot mondial depuis plusieurs semaines visant à éliminer Djibril. Le complot, hein, c'est pas du tout lié à ses performances. Non, c'est vraiment, il y a un complot de la prod. La prod, elle a comploté. Il y a eu un complotisme général pour qu'il soit éliminé, etc. Non, mais franchement, voilà. Donc voilà, on a de la chance, entre guillemets, on a de la chance que son domaine son champ d'action, ça soit que la télévision, parce que globalement, s'il raconte n'importe quoi, ce n'est pas grave. Alors, on passe à la suite. Donc évidemment, ça s'est pas du tout passé comme ça hein, pour le début. Donc voilà, carte blanche, ils ont relancé l'hymne. Voilà, bon déjà, ça donne un peu l'idée que la carte blanche, il relance l'hymne, tu vois, déjà c'est pas suffisamment, je sais pas, bon bref. Enfin voilà. Et ensuite, donc le Prime a démarré tout de suite très fort avec les battles. Nikos nous a refait un lancement à la Rocky comme il nous avait déjà fait. Il nous avait dit hein, qu'il avait adoré et effectivement franchement je trouve ça trop cool. C'est sûr que ça fait moins huge moment parce qu'on l'a déjà vu tu vois, mais c'était très bien. Et là donc chacun a pu choisir sa chanson, donc le complot tout ça on connaît, mais là tout le monde peut choisir sa chanson, donc où est le complot je ne sais pas, mais peut-être que vous le voyez. Djibril a choisi donc de lui-même, hein, personnellement, dans sa personne, il a choisi une chanson de Stromae, Prends garde à toi. Je vais dire ce que j'en pense. Moi, j'ai pas du tout aimé. Pour info, à la fin, les deux membres, sur les 5 membres du jury, il y en a 2 qui ont dit que c'était leur performance préférée. Je vais dire quelque chose, c'est que pour moi, choisir Stromae, c'est un mauvais choix déjà de base. Pour une raison, c'est que Stromae, c'est quelqu'un qui chante, mais qui parle. On est à deux doigts, on est vraiment dans un jeu entre le slam et la chanson. Parce que si vous regardez par exemple Formidable, il est à deux doigts presque d'hurler, etc., etc. Et donc, même il hurle d'ailleurs, et ce qui fait que c'est vraiment, on est un peu dans cet entre-deux quoi. Ce qui fait que tu viens avec cette chanson-là, Djibril, je trouve que c'est pas un bon choix. Moi personnellement, je trouve que c'est pas un bon choix. Alors, c'est son choix, donc il l'assume, c'est pas la prod qui lui a donné du Aya Nakamura, si vous voyez ce que je veux dire. Là, non, c'est lui qui l'a choisi. Donc c'est lui qui choisit cette chanson, c'est pas sa famille, le complot, sa famille aussi, hein, qui lui avait donné une chanson, etc. On se souvient. Voilà, donc non là, c'est lui-même qui l'a choisi et je trouve que ce choix, pour moi, n'était pas favorable. Après, voilà, 2 membres du jury, le jury qui déteste Djibril, c'est bien connu, etc., ont adoré sa prestation. Moi, perso, alors j'ai pas trouvé qu'elle était mauvaise, hein, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que je trouve que c'est pas quelque chose qui permet de faire ressortir véritablement un truc où tu fais waouh. Alors après, par contre, il l'a super bien vendu. C'est-à-dire que il était, tu vois, il était investi, ça se voyait, mais vocalement, je trouve que c'est une chanson qui permet pas, je trouve personnellement, de faire ressortir une masterclass. C'est mon avis, vous pouvez ne pas le partager, mais c'est mon avis. Pierre ensuite va sortir sur l'homme trop beau de l'homme pâle. C'était sublime, c'était parfait, c'était magnifique, comme souvent. Axel qui a fait Flash de Maël, c'est simple, j'ai absolument adoré. Pour moi, c'est une des meilleures prestations d'Axel de ces dernières semaines. Il a été habité par le titre, j'ai trouvé qu'il était, mais il nous a pris en otage. Il prenait en otage la caméra, je trouve qu'il prenait en otage le public, je ne voyais que lui, et pour autant, il a eu aucun, aucun coup de cœur du membre du jury, donc voilà. Alors que Pierre, lui, il y a eu un membre du jury qui a aimé. Et Elena sur Bravo tu as gagné de Mireille Mathieu, qui était la meilleure perf pour moi. C'était fabuleux, c'était sublime, c'était magnifique. Une chanson vocale pour sa voix, et donc forcément très bon choix. Et ça marchait, il n'y avait pas de souci. Et moi je l'aurais choisi sans aucune hésitation. Et elle a eu 2 membres du jury qui l'ont choisi. Et donc Axel a été le seul qui n'avait pas été choisi hier soir. Mais le complot ne concerne que Djibril, vous avez bien compris. Ensuite, Julien et Claudio Capello.
Claude Capéo, pardon, qui est arrivé avec Un homme debout. J'adore cette chanson d'ailleurs, parenthèse. Et déjà, je trouve que les micros étaient assez mal réglés, perso. Parce que je trouvais qu'on entendait énormément Claudio et puis des fois un peu moins Julien. J'ai l'impression que ça s'est un peu réglé au fur et à mesure, mais voilà, c'est pas forcément... Voilà, on pouvait discuter un peu. Par contre, je trouvais que la performance était géniale. Hein. Il y avait une harmonie entre les deux. Julien, c'est un style de chanson qui allait très très bien à son timbre de voix, qui était vraiment très très beau, très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bravo à lui, franchement, excellent travail. Ensuite, Elena et Axel qui vont se retrouver ensemble pour chanter Hello de Adele. Ça, c'est, bah, vous voyez, ça c'est le genre de chanson, vocalement. Si tu veux faire une masterclass vocale, bah, tu sors ça en fait. Tu sors le Adele, tu sors du Adele quoi. Et donc j'ai noté, attention, c'était très beau, mais il y a eu des démarrages qui n'étaient pas au bon temps. Des belles pointes dans les aigus, et vous le savez que je suis très sensible à ce genre de truc. Moi, les aigus, quand c'est raté, ça me fait aïe, j'ai mal. Ça me choque moins quand c'est des... si ça part fort comme ça, mais que ça finit un peu faux, ça me choque moins si c'est pas dans l'aigu presque. Alors que là, si c'est vraiment dans l'aigu, bah, ça peut me... voilà. Voilà. Axel surtout a été excellent, Elena excellente, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un manque de synchro, enfin voilà, ça aurait pu être meilleur, c'était très bien, mais ça aurait pu être meilleur. Ensuite, Djibril donc va appuyer sur le fameux buzzer, et là, Axel revoit sa famille. On a la pub. C'est vrai, quand tu passes d'M6 à TF1, c'est rude, hein. Voilà, le nombre de pubs, c'était absolument interminable. Ensuite, ils ont fait donc tout un passage avec la medley des titres de Michael Jackson. Donc au début, il y avait un titre collectif avec l'ensemble de toutes les performances de tout le monde sauf Pierre, je crois qu'il n'était pas là au début, puis après Pierre débarque pour la suite. Donc ils nous ont fait I Want You Back, ils nous ont fait Bad de Michael Jackson avec une choré géniale, ils nous ont fait Thriller avec une choré géniale aussi. Bref, un super moment, j'ai adoré. C'est incroyable d'ailleurs de se dire qu'ils sont capables de produire ça en si peu de jours, parce que franchement, je veux dire, tu sais, c'est pas des... Si on comparait à Incroyable Talent ou des conneries comme ça, où ils travaillent pendant des semaines et semaines pour arriver à des numéros qui sont présentés au programme, là ils travaillent 2 jours dessus et ils y arrivent quoi. C'est assez formidable. Hein. Vraiment c'était très bien, j'ai beaucoup aimé et bravo quoi. Ensuite Pierre qui va arriver pour chanter avec Raphaël sur le titre Caravane. Je me suis dit, ça c'est pour lui ça. Ah ça va être magique, ça va être incroyable. On va ressortir de là, on va prendre une gifle dans ta gueule, tu vas être par terre au sol. Parce que c'est tellement son style. Tu vois, juste, on mise tout sur ta voix. Juste, t'es accompagné à la guitare et tout, mais juste, tu mises sur ta voix, sur ton timbre de voix et tout. Et tu nous fais une masterclass. Je me suis dit, Pierre là-dessus, là, il va nous dégommer. J'ai aimé. Mais j'en attendais tellement que j'ai été un poil déçu. Ouais. C'est-à-dire que, vous le savez, souvent je vous disais que Pierre faisait des masterclass souvent, mais là, j'ai trouvé que c'était bien, hein, évidemment, ça reste bien, mais par rapport à ce que j'attends d'habitude, où il nous fait vraiment des trucs où tu fais « Ah ouais, c'est vraiment magnifique, ça c'est vraiment magnifique, ça c'est génial, ça c'est trop bien, ça c'est extraordinaire, ça c'est le sublime, etc. » Là, c'était bien, c'était propre, c'était bien interprété, mais pas la masterclass. Ensuite, Lenny et Djibril se retrouvent ensemble pour faire une chanson. Déjà, il faut le dire, le tableau réalisé par TF1 était absolument magnifique. Voilà, c'était très beau. Alors, après, moi perso, j'ai pas trouvé que c'était leur meilleure prestation vocale à tous les deux. Lenny a fait une bonne perf, Djibril correct aussi. Mais j'ai pas... Alors, ils étaient très contents de travailler tous les deux parce qu'ils s'entendent très bien, etc. Ok. Mais j'ai pas été transporté outre mesure. Après, c'était sympa quand même, hein, c'était vraiment bien. Axel ensuite va se sacrifier pour chanter avec Umberto Tozzi, pour chanter Ti Amo, parce que c'est une chanson extrêmement difficile. Et franchement, il s'en est ultra bien sorti, Axel. Hein. Ultra bien sorti. Il nous a sorti des belles pointes, il nous a bien vendu, il était dans le rythme. Alors évidemment, ne me demandez pas s'il a pas fait un peu de yaourt sur l'italien, parce qu'évidemment, je parle pas italien. Mais par contre, ça me semblait tout à fait correct et c'était très bien. Et pour une chanson qui faisait galérer tout le monde, et bah franchement, bravo à lui parce que bravo quoi. Ensuite, ça a fait beaucoup parler d'ailleurs, donc après Elena va lancer son buzz et pour Lenny, sa surprise c'était que Lara Fabian est venue lui faire un petit message. C'était pas très intéressant, je suis désolé, j'adore Lara Fabian, mais voilà. Et ensuite donc Lenny justement, en tenue de mariée, est allé chanter du Lara Fabian avec Je t'aime. Ça a fait beaucoup réagir.
dans l'idée, pourquoi ils sont tenus de marier, en amour, etc. Parce que derrière, il va y avoir Julien qui va arriver sur du Francis Cabrel et qui va arriver comme s'il allait se marier aussi, alors que c'est pas forcément l'esprit des chansons, voilà. Mais honnêtement, elle était sublime, Lenny, hein. Rien que pour ça, ça valait le coup d'œil. Et moi, j'ai adoré. Lenny, pour moi, wow, cette chanson. Et ça, c'est du Lara Fabian, ça c'est pareil, c'est des chansons quand tu veux prouver ta voix, c'est des chansons qu'il faut choisir, quoi. C'est génial, c'est génial. Parce que tu peux pousser, tu peux vraiment t'éclater, c'était magnifique. J'ai trouvé la mise en scène, moi, plutôt jolie. Je sais qu'elle n'a pas trop accroché, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elle était... voilà, c'est un moment magique. Pour moi, c'est l'une des meilleures perfs de la soirée, si ce n'est la meilleure. C'était sublime. Ensuite, Julien donc, va arriver avec du Francis Cabrel, avec Je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. C'était sublime aussi. Très beau moment, les deux sons sont hyper bien sortis. Ensuite, Djibril va chanter avec Eddie De Pretto sur Kids. Et j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment génial. Super moment. Alors par contre, la mise en scène avec le cube et tout, alors si vous avez compris pourquoi c'était comme ça, en fait, il y avait Djibril en bas du cube et il y avait Eddie en haut. Vous comprenez pas tellement. Après, ils ont fini par se rejoindre et tout. Enfin bref, vous comprenez pas tellement, mais par rapport au thème de la chanson, je sais pas, ça me... Je sais pas. C'est encore moins clair que le You Are Beautiful où vous avez la campagne représentée. Mais bon, on le dira jamais assez. Mais bon, bref, Djibril me fait une super perf. On le sent qu'il avait vraiment envie de chanter cette chanson et qu'elle lui était destinée, entre guillemets. Vocalement, en plus, elle lui allait super bien. Il y en a même qui ont osé presque dire qu'il l'avait mieux chanté que le chanteur d'origine. Ouais, quand même. Restons modestes. Mais bon, c'était quand même très bien. J'ai trouvé que c'était une des meilleures performances de Djibril depuis le début. Vraiment excellent. Il a vraiment assuré. Bravo. Ensuite, Axel va buzzer, va faire une surprise à Djibril. Et là, Axel va nous faire une introduction légendaire. C'est, attention, je connais quelqu'un, je connais du monde, j'ai le baralon. Et donc, Sheila, la chanteuse qui vous l'avez repris une de ses titres précédemment, de Tout gâcher, qui vient lui faire un petit message, etc. J'ai trouvé ça très drôle que Axel nous dise « J'ai le ballon, je connais du monde dans le métier, j'ai des relations, etc. » Bon, je vous ai pas dit ça comme ça, mais c'était un peu l'idée. Alors qu'en vrai, juste, bah, voilà, c'est la prod qui leur propose, enfin, ils se proposent, ils leur demandent, et puis ils voient s'ils peuvent faire ou pas. Elena va se retrouver ensuite avec Angoun pour chanter c'était très cool comme performance, c'était magnifique. J'ai même envie de dire qu'Elena a mieux chanté qu'Angoun. Moi j'ose le dire. Ensuite, il y a Axel et Elena qui se sont mis en mode vlogueur TikToker en train de filmer les recoins de la maison. C'était marrant. Lenny a chanté avec Camille Lelouch, n'insiste pas. Pour moi, Lenny a éclipsé Camille Lelouch. Ah ouais, j'ai trouvé qu'elle était incroyable. D'ailleurs, j'ai adoré la mise en scène sur le plateau avec les deux puits de lumière comme ça qui étaient centrés sur elle et c'était magnifique. Mais Lenny, ouais. Alors, à ce qui paraît, le complot veut que Lenny va gagner. Ben, c'est quel complot Lenny va gagner? Mais non, mais vous l'avez vu chanter, Lenny? Vous l'avez entendu chanter? Vous coupez le son peut-être de votre télé quand vous regardez la télé. Clément Garin, par exemple, vous coupez le son ou vous regardez? Non, mais sans déconner. Vraiment, c'était formidable. C'était formidable. Il y a un moment, voilà, c'était formidable. Elle a vraiment assuré. Elle a assuré sur ce prime. Et ça fait plusieurs semaines qu'elle est vraiment en train d'assurer. Hein. Ensuite, Julien et Pierre vont buzzer ensemble et vont proposer une choré spéciale pour Nikos. Enfin, c'est pas vraiment pour Nikos, mais voilà, bon, ils le balancent comme ça. C'était sur la chanson des Black Eyed Peas, c'était très cool, très cool. Incroyable d'ailleurs de se dire qu'ils sont capables de produire autant de chorés, etc. en quelques jours, c'est assez formidable. Julien et Pierre vont se retrouver ensuite pour chanter Before You Go de Lewis Capaldi. C'était super top et une symbiose de malade. Et ils étaient tellement dans leur truc qu'ils ne voient pas la surprise qui arrive. Victorien met sa main comme ça là, sur l'épaule, il laisse sa main comme ça, sur l'épaule de Pierre. Ça se voit qu'il vit pas dans un monde où il y a des pickpockets, Pierre, parce que sinon il finit avec dépouillé de son iPhone, de tout ce qui lui appartient, etc. ou son portefeuille ou autre chose, téléphone et autres. Parce que le mec est vraiment resté avec la main comme ça, posée sur l'épaule pendant un quart d'heure, et ça ne lui a posé aucun problème. Le mec est focus dans son truc, etc. etc. Ouais, ça me va, etc. Voilà, bon bref. Voilà, Pierre, faut pas habiter à Paris, hein, sinon tu vas finir par te faire dépouiller de tout ce que tu possèdes. Enfin bon, peu importe. Ou dans les ruelles sombres de Saint-Étienne. Mais bon, il arrive... donc Victorien est là, et là, Julien... Enfin, non, pardon. Pierre finit par se retourner, mais pendant longtemps, vraiment longtemps après, et là, sa tête est géniale, où il voit Victorien, il fait « Oh putain !» comme ça, il lui tombe dans les bras, mais alors que ça fait déjà
15 secondes qu'il est là, enfin la scène est géniale, c'est vraiment très très drôle, preuve à quel point ils étaient habités par le truc, ils étaient concentrés, ils étaient à faire une performance magnifique et cette conclusion est géniale, bref, un super moment de télé quoi. Ensuite Lenny va buzzer pour qu'Elena aille chanter à son tour avec Camille Lelouch, puisqu'elle rêvait d'aller chanter avec elle, c'était un peu, voilà, qui va chanter, etc. Et donc, elle lui rend l'appareil. Chanson collective ensuite, l'amitié de Françoise Hardy, qui a été un peu remixée version Starac. Avec le canapé, je trouve que ça faisait très Friends d'ailleurs, la mise en scène. Je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, ça y ressemblait beaucoup. J'ai trouvé ça super moment, cool, on termine la soirée vraiment avec des trucs super cool. Et arrive le moment de la résolution. Pierre est sauvé le premier. Pour moi, ça me semble normal. Évidemment, c'est le meilleur de tous ceux qu'il y avait dans la liste. Surprise pour ma part, Axel est sauvé en deuxième. Et là, je me dis, waouh, le train de Djibril va éliminer Elena, qui était pour moi une des favorites. Je vous ai dit depuis longtemps que pour moi, je la voyais en finale face à Pierre. Je me dis, waouh, on va la perdre maintenant. Ils vont nous refaire une Clara, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on sait qu'il y a un train de Djibril. Ce train de Djibril était en train d'éliminer Elena. J'étais en train d'écrire Elena va partir face à Djibril. Le train de Djibril élimine Elena. Et au final, non. Le train de Djibril retourne dans la gare et c'est Djibril qui s'en va. Pour moi, c'est mérité. Je suis désolé. Alors, il aurait déjà dû partir depuis longtemps. Hein. Je suis désolé, hein, il aurait dû partir depuis longtemps. Clara aurait dû rester depuis longtemps, etc. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour moi, personnellement, je trouvais qu'il était en dessous des autres. Après, il y en a qui aiment beaucoup, donc c'est une question de choix. Et puis après, je rappelle que la musique, c'est subjectif, donc voilà, je ne affirme pas quelque chose. Mais de mon point de vue, je trouve que d'ailleurs, il a été nominé à chaque fois. Il y a quand même... Alors, je sais, il y a un complot. Voilà, le complot, ouais, le complot. Mais il a été nominé à chaque fois. Il n'y a pas un mystère non plus. C'est pas, je veux dire, voilà, c'est le record de nomination, etc. Il n'a pas été nominé systématiquement, mais quasi. Il y a un moment aussi où, voilà, je suis désolé. Il n'y a pas que moi qui fabule non plus. Même si là, il a eu 2 coups de cœur du jury hein, sur ce Prime, donc voilà. Mais soi-disant, le jury, oh là là, le complot. Bah voilà, le complot. Bah il s'arrête le complot, là il s'est arrêté. Là, il a réussi. Mission accomplie du complot. Mission accomplie. Voilà, donc Djibril s'arrête ici. Moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça normal. Je pense qu'Axel nous quittera la semaine prochaine, sauf surprise. Et qu'on se retrouvera dans la configuration que j'avais quasiment annoncée, avec un quatuor de fin, Pierre, Julien, Elena et Lenny. Et ça risque d'envoyer sévère. Ça va être magnifique, je pense. Parce que si on a ce quatuor là, ça va être très très bien. Mais même la semaine prochaine, avec les 5 là, on va se régaler. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et je vous attends évidemment en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Taylor Swift? Dites-le nous dans les commentaires, ça m'intéresse. Et évidemment, bien sûr, de tous les autres candidats du Prime, vraiment qui ont... Je trouve que d'ailleurs, c'était un Prime qui était lent lot, comme je le disais, c'était pas un méga Prime génial. Par contre, on a quand même eu des jolies prestations sur l'ensemble. C'est juste que ça manquait de rythme, c'était un peu... Voilà, un peu pâteau le truc. Mais c'était quand même pas mal. On a passé quand même une belle soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!